Et au chapitre lutte contre la corruption, les 3 pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires interpellés par le réseau national de lutte anticorruption et l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, point d'orgue de la grande tribune d'interpellation de Rennes-Lac et de l'ASELC, la remise d'un rapport sur la situation de la corruption au Burkina Faso aux représentants des pouvoirs publics présents, Jean-Eudes Bayala et Caroline Ouaré nous en parlent. Ces documents contiennent les rapports sur la situation de la corruption au Burkina. On y décrit le phénomène comme ayant repris de l'élan depuis 2016. Cette tribune vise à interpeller le gouvernement, la représentation nationale et le judiciaire sur l'état de la corruption. Les pouvoirs législatifs et judiciaires sont représentés à la rencontre d'interpellation. Le représentant du président de l'Assemblée nationale fera noter l'adoption d'un corpus juridique contre la corruption. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, lui, fait cas des mesures prises contre la pratique décriée au sein même du corps des acteurs de la justice. Nous avons conçu une tribune. C'est une tribune pour interpeller les 3 pouvoirs ensemble, pour que ces 3 pouvoirs-là puissent écouter ce que ces structures de contrôle étatiques et non étatiques retiennent comme phénomène qui montre la présence de la corruption dans les secteurs publics, mais aussi recevoir des recommandations de ces institutions-là qui sont susceptibles d'aider ces différents pouvoirs à améliorer la situation du Burkina Faso en matière de lutte contre la corruption et indirectement aussi de lutte contre l'insécurité que vous savez a pris des proportions aujourd'hui plus qu'inquiétantes. Publier le contenu des rapports publics sur la corruption, appliquer les sanctions retenues ou encore moderniser le cadastre minier sont entre autres recommandations adressées au pouvoir exécutif, législatif et judiciaire.